Voilà, donc comme convenu, on se retrouve pour une vidéo concernant les ampoules recyclées. J'ai publié la photo de mes petits bonhommes récemment sur la page Facebook de l'association et ça avait bien plu, donc beaucoup m'ont demandé comment je faisais. Évidemment, on trouve des tutos sur le net, mais je vais faire mon propre tuto pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, donc deux vidéos en réalité. La première qui va être sur les ampoules proprement dites, avec comment on les vide, à quoi on peut les utiliser, tout ça. Et puis la deuxième qu'on fera un tout petit peu plus tard, c'est sur le petit bonnet qui vient après sur nos petits bonhommes pour les pendre, qui sont faits voilà, avec de la laine et un petit bout de carton, de la colle, donc rapide et efficace, c'est toujours ce qu'on cherche. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour ces petites vidéos. Et donc voilà, le principe c'est de prendre des ampoules, de les vider. On les vide parce que déjà ça les allège un petit peu, et puis comme bon, celle-ci je l'ai peint pour faire des petits personnages de Noël, mais on peut tout à fait les laisser translucides. Alors là je les remplis avec des graines, un petit peu de ficelle, 2-3 perles en bois, et ça fait quelque chose de très nature, mais qui a pas mal de gueule quand même. Moi j'adore cette petite ampoule. Voilà, c'est donc ça qu'on veut réussir à obtenir. Après on en fait ce qu'on en veut, on peut mettre de l'eau dedans, on fait un petit support en bois, en métal, peu importe, on met de l'eau et on peut y mettre une fleur et ça suffit à faire un truc sympa. Voilà, donc des ampoules, il en existe de toute taille. Celle-ci est particulièrement grosse, de toute forme, ce qui permet après de le transformer. Là, on peut facilement imaginer un petit barbe à papa, pourquoi pas. Hein, on a la forme, on n'aurait plus qu'à le mettre en rose, lui faire deux petits yeux, une bouche, et on a barbe à papa. Moi, je le vois déjà. Voilà, donc on en a des rondes, des torsadées, des allongées. On a tout ce qu'on veut. Il suffit d'aller faire un tour dans une déchetterie. Et franchement, si on est gentil, qu'on demande avec un s'il vous plaît, en général, on peut aller fouiller dans les ampoules pour après faire des tas de choses bien mignonnes. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour voir comment on vide ces ampoules sans se blesser et assez rapidement. A tout de suite. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet, et donc il va nous falloir forcément des ampoules. Donc j'ai pris une normale, je la cale là pour pas qu'elle glisse, et une petite comme ça, je sais pas encore ce que j'en ferai, mais c'est pas grave. Il va nous falloir des petites pinces. Alors c'est des petites pinces pour bricoler. Alors celles-là c'est les Monsieur Bricolage. Elles sont pas très chères, mais en même temps bon, la finition est pas top top. Là pour faire ce qu'on fait, ça va suffire. Il y en a des tas d'autres marques, en particulier il y a Magnusson qui fait des petites pinces, qui fait tout un tas d'outillages, qui fait des petites pinces qui sont à 1 euro ou 2 euros près, au même prix que celle-ci, sur un lot de 6, et où la finition est bien meilleure. Voilà pour les petites pinces. Alors il va falloir des petites pinces coupantes, des pinces à bec comme ça. On verra lesquelles on utilise. Il va falloir tournevis, un torchon, un tissu, quelque chose pour vous protéger la main, si vous avez des lunettes éventuellement pour vos yeux en cas d'éclat de verre. Et puis le mieux c'est quand même de mettre des gants, parce que les ampoules c'est un verre qui est quand même très fin, et quand ça casse, ça rentre dans les chairs super facilement. Donc si vous avez des gants, vous supportez les gants quand vous faites du bricolage, je vous conseille de les mettre. Moi je suis pas très fan des gants parce que j'ai l'impression de ne pas sentir ce que je fais et je préfère faire sans gants, mais évidemment
Je ne peux que vous conseiller de vous protéger les doigts. Et puis voilà, si vous voulez faire ce genre d'activité avec vos enfants, la peinture sur ampoule, surtout vous les laissez pas vider les ampoules, c'est quand même assez dangereux. Voilà, donc on va commencer. Je vais essayer de caler ça parce que j'ai pas mon cinéaste aujourd'hui, donc il va falloir que je me débrouille toute seule. Donc on va déjà commencer à prendre une petite pince de ce type là pour enlever la petite pastille qui est ici, alors qui est super facile à enlever. Il suffit juste de l'attraper comme ça et elle vient tout de suite. Bon là ça a cassé le petit bout de verre qui est avec. Bon, c'est pas très grave parce que de toute façon le principe c'est qu'on va vouloir l'enlever. Sur les plus grosses bougies en général ça casse pas à ce moment là. Donc ensuite on voit que quand on a enlevé la petite pastille, ça nous laisse un tout petit trou ici dans la partie qui est en vert noir en général, marron foncé. Et là on va essayer d'y glisser une petite pince et on va tourner pour venir faire fendre. Alors moi je le fais avec une pince parce que j'en ai vu le faire avec un tournevis comme ça, mais là quand on force, le risque c'est que ça passe tout droit et qu'on vienne se planter l'intérieur là. Alors si c'est que le tournevis, bon ça fait déjà mal, mais si en plus c'est par l'intérieur de l'ampoule, on emmène tout le système de l'ampoule et on se retrouve avec du verre plein la main. Donc je conseille de le faire avec une petite pince parce que c'est quand même beaucoup moins dangereux, il y a beaucoup moins de risques et puis c'est quand même plus utile, plus efficace. Donc là on voit ça rentre presque comme dans du beurre. Après on enlève ce qui reste et là c'est quand même assez simple parce qu'on peut passer, et c'est là où justement c'est peut-être pas mal d'avoir mis des lunettes. Moi j'ai des lunettes de vue pour voir clair, donc mes yeux sont protégés. Si c'est pas le cas pour vous, des petites lunettes de bricolage, quitte même à avoir des lunettes de soleil, au moins quand il y a des petits éclats qui volent, c'est pas dans vos yeux. Donc voilà, on enlève cette partie là. On essaye un maximum de faire de la place parce que quand on va vouloir sortir ça, il va falloir de la place. Et là, faites exprès, dans ces bougies là, le verre il remonte jusqu'en haut, donc ça va être un peu plus problématique. Ouais, là je me rends compte que pour celle-là, ça va pas être possible. C'est pas grave, on va faire directement la grosse et je trouverai une solution pour la plus petite plus tard. Donc c'est le même principe. Une bonne grosse pince. Alors moi c'est pas une bonne grosse pince parce que c'est une tenaille qui vaut pas grand chose. Et donc là il faut qu'on arrive à enlever cette pastille là qui est des fois plus petite. Là elle est un peu grosse. D'habitude elle est plus petite que ça et du coup je peux l'attraper avec mes petites pinces. Un fait exprès aujourd'hui c'est pas la même, mais ça devrait aller quand même. Voilà, voyez, on dirait presque une petite punaise. Du coup, ça me laisse le trou, tout comme dans la petite. J'y place ma pince. Alors c'est là où c'est bien d'avoir une petite pince avec un tout petit bec. On voit, ça fend tout de suite, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Et comme je vous le disais, ça va beaucoup mieux avec la pince qu'avec le tournevis. Ça vient tout seul et on n'a même pas risqué de se blesser. Donc là on voit, on arrive sur un petit tube. Alors sur les petites ampoules, j'ai envie de vous dire, ça casse tout seul. On le casse et on le sort. Sur les plus grosses ampoules, le gros modèle que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est un peu plus délicat, d'autant qu'il faut savoir que les ampoules, il y a un gaz dedans. Alors sur les petites ampoules de ce type, le gaz, on l'entend pas, on s'en rend même pas compte. Sur les grosses ampoules, on entend le bruit du vide d'air qui se remplit et du gaz qui sort par la même occasion. Pas d'inquiétude, hein, normalement vous n'avez pas le nez dessus et c'est pas un gaz nocif, donc voilà. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé ce petit tube là qui se trouve donc là,
qui se défait tout seul. On va faire un peu de place avec tous ces déchets. Évidemment, moi je le fais avec le doigt, j'ai envie de vous dire, le faites pas, vous risquez de vous mettre des petits éclats. On va donc après prendre un tournevis. D'habitude j'ai un gros tournevis plat, je remets pas la main dessus, mais ça va aller comme ça. Donc on va le glisser dans l'ampoule et on va mettre le torchon pour pas la casser. Et on va faire basculer, enfin levier avec maximum au fond et on soulève pour casser le truc. Vous voyez, on appuie un tout petit peu et du coup on a libéré ça. On vient avec sa petite pince à nouveau casser le fil qui fait la liaison, hein, voilà. Donc maintenant on voit bien, c'est bien libre. Et maintenant il faut ici faire de la place pour pouvoir sortir la partie intérieure. Moi je prends ma pince et je viens faire levier comme je le faisais avec le tournevis pour faire un maximum de place. Alors il faut surtout pas trop insister parce que si on insiste trop on va casser le verre et enfin trop jusque plus haut et là on risque de désolidariser le verre de la partie métallique. Alors après on peut le recoller mais du coup si on peut éviter ça garde quand même plus de costaud en le cassant pas. Normalement sur les ampoules standards ça vient assez facilement. Alors il y a des ampoules halogènes, tout ça, où ça c'est beaucoup plus gros et ça ne passera de toute façon pas. Mais ça vous le voyez quand vous regardez votre ampoule, vous voyez tout de suite si vous allez pouvoir le sortir ou pas. Donc voilà, et ben c'est fini. Donc finalement beaucoup de paroles, mais vous voyez que ça va quand même assez vite. Alors là j'ai, en faisant le balancier, j'ai un peu déformé ici. Alors si on veut faire quelque chose où on cachera pas, bon, on peut le redresser un petit peu. Et puis après, si jamais on fait un bonhomme et qu'on sait qu'il y aura un bonnet, ça n'a pas grande importance. Voilà, donc puisqu'on parlait du bonnet, on se revoit très bientôt pour le tuto du petit bonnet. À bientôt!